Bonjour, présentation du Légende Ati par iPhoenix. Ce RDTA RDA vous sera présenté dans une boîte relativement assez sobre mais qui fait son job. Moi ce que j'apprécie plutôt bien c'est que c'est un modeur qui a pris les devants. Il nous a fait un petit scratch code sur le côté où on pourra voir si c'est bien un original et ça me plaît bien. Vous pourrez tout simplement aller le vérifier sur le site iPhoenix. Alors je vais ouvrir un petit peu et on va voir ce que l'on a à l'intérieur. Comme on voit, la boîte est plutôt bien fournie. Je vais regarder tout de suite les spars. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous avons deux vis dorées. Alors ça va nous servir de passer en RDTA ou en RDA. Faut savoir qu'il est BF, donc les vis sont BF. Et ce que l'on va voir, c'est pourquoi il nous a fourni un jeu comme ça et pourquoi un autre qui est déjà installé. Nous avons tous les O-rings de remplacement, ça c'est top. Des vis de remplacement aussi. On a tout ce qu'il faut pour faire une maintenance avec. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ce que je vais regarder encore, c'est que nous avons deux clés Allen de fournies avec. Donc top, on a tout ce qu'il faut. Je continue et là, nous avons un top cap. Alors je vais l'ouvrir un tout petit peu. Faut savoir que celui-ci, c'est le top cap pour faire une vape si on le souhaite. En MTL, comme on voit, nous avons des airflows qui sont très petits. Celui-ci, je vais le mettre de côté puisque justement, c'est celui-ci qu'on va s'en servir. Et nous, dessus, nous avons une petite peinture avec la marque. Nous avons un drip tip fourni en plus. Moi, j'aime beaucoup cette forme-là au niveau de la vape, au niveau du MTL. Et j'ai été assez surpris. Je me suis dit, oh non. Et en fait, non, parce que ça se place plutôt bien vis-à-vis que quand on va vaper. Et ça, j'apprécie. Et là, je sors la bête. Donc voilà, là nous sommes en formation RDA. J'ai fait exprès puisque ensemble, on va passer en RDTA. Pour voir comment on le fait, puisqu'il y a 2-3 petites choses à dévisser et à revisser. Vous allez voir, rien de bien compliqué, et je pense que c'est une étape relativement assez importante à présenter. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est prendre les dimensions. Donc nous faisons 22 mm de diamètre, comme quoi c'est la précision suisse, nous sommes tout à fait à 22 mm. On va voir au niveau de la hauteur. Je vais prendre au niveau du drip tip. Alors celui-ci, ça va être le drip tip un petit peu plus court. Donc nous faisons, hop, voilà, 30 mm de hauteur. On va essayer avec l'autre drip tip. On va voir si ça va monter un petit peu. Je pense que oui, il m'a l'air un tout petit peu plus haut. Alors, pas forcément énorme, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir. Voilà, nous faisons 33 mm de hauteur. Voilà. Ouais, ça reste un petit. On n'est pas sur quelque chose d'énorme et ça me plaît plutôt bien. Donc le drip top qui nous est fourni avec, c'est bien, il a pensé. Et ça, j'ai parlé en fait avec le fabricant et c'est ça qui, des fois, que c'est intéressant de voir pourquoi il a voulu nous faire ça. Donc vous pouvez voir, nous avons plein de petits trous à l'intérieur. C'est que tout simplement, lui, lors de sa vape, qu'il utilise avec des gros cols, il ne supporte pas d'avoir des éclats de liquide. Donc c'est pour ça qu'il nous a fait un drip top comme ceci, avec plein de petits trous. Ça laisse passer l'air, mais pas le liquide. Je continue un petit peu. Voilà, donc là on va parler du top cap avec les airflows ouverts au maximum. Donc on peut voir, voilà, c'est qu'on a deux airflows de chaque côté qui sont juste monstrueux. Alors vis-à-vis de la largeur, on va essayer de faire au mieux. Nous faisons 11 mm sur une hauteur de... Hop, alors... 2 mm. Si je prends celui-ci, qui va plus serré, comme on peut voir, donc là, cette fois-ci, la hauteur, nous faisons... Hop. Alors, je vais essayer de prendre au mieux, c'est pas évident. Voilà, nous faisons 1 mm de hauteur, et en largeur, voilà, nous faisons... 5,6 mm. Donc on est sur une vape quand même beaucoup plus serrée. C'est bien, moi je trouve ça bien, c'est qu'il a pensé aux deux vapes. Celui qui veut se faire une petite vape de bois et l'autre qui veut faire une vape
un peu plus saveur, plus agréable, on consomme un petit peu moins. Donc voici ce fameux plateau. Les clamps ici, il faut savoir qu'ils sont sur ressort. C'est un laiton plaquage or 24 carats. Donc niveau conductivité, ce genre de choses, il n'y a pas de problème en soi. Les clans, est-ce que ça fonctionne? Ouais, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Parce que j'ai utilisé d'autres RDA qui avaient des clans. Mais le problème, c'est qu'on serrait. On devait serrer comme des bourrins. Et des fois, ça arrivait que ça bouge. Le fil bouge au bout d'un moment. Et là, je n'ai pas du tout eu le cas. Faut savoir qu'on va pouvoir installer à l'intérieur des cols jusqu'à 3 mm sans problème. Pour vous donner un petit exemple, là ici j'ai un petit fusaine. Donc juste pour vous montrer, voilà, j'ai juste placé un petit col en 3 mm. Comme on peut voir, on a même encore un petit peu de place. On pourra aller même jusqu'à 3,5. Je pense que le 4 mm sera peut-être un petit peu gros. Là je l'ai juste placé en vitesse pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Moi c'est le petit col que j'utilise, celui-ci avec tout simplement pour faire ma grosse vape avec l'airflow ouvert au maximum. Donc voilà, les airflows arrivent juste en dessous du coil, donc au niveau pour la saveur c'est top. Pareil, on n'a pas d'overskunk avec celui-ci quand on est en formation RDA, ou alors faut vraiment y aller comme un bourrin. Faut vraiment y aller comme un bourrin. Donc allez, on va démonter un petit peu, on va aller voir surtout ce qui est intéressant, c'est-à-dire que l'on va passer en RDTA. Donc là, comme je précisais, nous sommes en RDA. Donc pour passer en RDTA, qu'est-ce qu'il va falloir? Nous allons dévisser la vis de pin ici, à ce niveau-là. Voilà, rien de compliqué. Donc ça, c'est pour la première. Et on voit ici, à ce niveau-là, qu'on a une deuxième vis. Et là, hop, on va venir la dévisser. Donc comme on voit, tout vient tout seul, une fois que tout est dévissé. Donc comme on peut voir, mes petites vis, je les mets sur le côté, surtout à ne pas perdre. Donc là, c'est le plateau du bas, avec le 510. Et là, on a ce petit adaptateur là, que l'on va enlever. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons un joint à ce niveau-là. Surtout bien le placer correctement pour ne pas avoir de fuite. Même chose à ce niveau-là. Comme on voit, c'est pris dans une gorge. Donc, pareil, faites bien attention qu'il soit à chaque fois bien placé. Donc, j'ai pris mon tank. Je vais tout simplement le poser à ce niveau-là. Pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Et là, je vais prendre mes autres vis. Là, vous allez voir qu'il y a une différence de longueur entre les deux. Alors, celle-ci, c'est pour le RDTA et ici, c'est pour le RDA. Alors, forcément, c'est plus long puisque nous avons le tank en plus. Surtout, ce qu'il va falloir bien regarder au moment du positionnement, c'est qu'à ce niveau-là, voilà, vous avez un endroit pour pouvoir visser et l'autre trou de l'autre côté va falloir le mettre au même niveau, sinon voilà, hop, je regarde, je pose, je positionne et voilà. Et là ça va être intéressant d'utiliser la vis pleine en premier pour pouvoir bloquer le tout. Donc j'ai posé, pareil, si vous sentez que ça force, c'est que c'est pas mal, c'est que c'est mal emboîté. Le pas de vis, il faut faire un petit tour en arrière et ça va repartir. Pareil, les pas de vis, j'ai rien à dire, ça glisse tout seul, comme vous voyez, j'ai pas besoin de forcer. Si vous forcez, c'est que c'est pas bon. Je vais prendre ma vis de pin. Voilà. Pareil, même chose, je ne vais pas forcer. Et là, on va voir qu'elle va arriver à ce niveau-là. Et hop, je visse tout simplement. Étant donné que je suis toujours sur le pin BF, vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, il nous faut encore du BF. Eh bien, pas que. Ils ont pensé, pour ceux qui ne sont pas fans du BF, vous allez voir à l'intérieur, ici à ce niveau-là, ils nous ajoutaient une petite vis, si on le souhaite, pour le passer en non BF, que ça soit en RDTA ou en RDA. Donc c'est pour ça que ça sert. La deuxième petite clé à laine à l'intérieur, je l'enfonce, et hop, vous allez voir la vis que je vais ressortir pour passer en BF. Donc une fois passé en RDTA, nous avons un tank de 2 ml et ici vous pouvez voir
au fond que nous avons 2 trous pour pouvoir passer le coton. Donc on va se faire un petit montage ensemble, on va se faire un petit montage simple, parce que moi c'est le côté MTL que je veux montrer, et savoir si c'est un vrai MTL avec un tirage serré. Donc qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur comme montage? Je vais faire un montage très basique, je vais utiliser du 24 gauge, un petit coil, un micro coil, tout simple, basique, mais qui suffit amplement. Donc je mets mon coil sur ma petite tige pour pouvoir le placer. Et l'avantage, c'est qu'il nous a pensé ici à faire à ce niveau-là une petite rigole pour mettre notre tige au moment du montage. Hop, alors rien de bien compliqué. Je passe ma première patte, ma deuxième patte, je pose, je centre et je vais tout simplement visser. L'avantage, c'est que là, il nous a mis des vis plates, donc tout ce qui est cruciforme, BTR, on oublie, vous pourrez même serrer si vous le souhaitez, vous ne casserez pas vos têtes de vis avec les tournevis. Voilà, je l'ai posé, je le recentre encore un tout petit peu, voilà, rien de bien compliqué. Je vais utiliser ma pince coupante, et là, c'est ça aussi qu'il a bien pensé, c'est qu'à ce niveau-là, nous avons un petit décoché. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi c'est utile? Ben, c'est que tout simplement, si nous l'aurions fait là, à ce niveau-là, à plat, nous aurions le fil, on aurait beau couper au plus ras possible, qui risque de toucher le top cap, et ben tout simplement que ça nous fasse un court-circuit. Donc je vais placer ma pince au plus court, je coupe, et là je suis sûr et certain que ma coupe de fil ne touchera pas le top cap. Je fais la même chose de l'autre côté, et là je vais contonner mon coil. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme coton? Je vais tout simplement utiliser le Fiber & Coton, que je trouve qui est très bien adapté pour ce RDTA. Vous allez me dire pourquoi. C'est que tout simplement, il a une très bonne capillarité, cette fibre-là. Et voilà, pour moi c'est le plus adapté. Alors j'ai pu en utiliser plusieurs. C'est celui que je préfère pour ce RDTA. Voilà. Alors, je passe mon coton dans le col. Vous allez me dire, avec tout ça, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, j'ai passé. Alors, moi, ce que je vais faire, souvent disent qu'il va falloir faire tomber les moustaches dans la cuve. Non. Moi, je vais quasiment couper mon coton au ras du plateau. Et de là. Même chose de l'autre côté. Et là, je vais utiliser ma petite pince. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais même pas essayer de poser, de mettre dans le trou ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement prendre mon coton, le rabattre. Même chose de l'autre côté. Et comme on peut voir, bah, ça va toucher tout simplement mes trous. Les trous du tank. Je n'aurai pas de fuite. Ça, c'est sûr. Je n'aurai pas de fuite. Mais mon coton touche juste ce qu'il faut. Puisqu'au moment où on va vaper, ça va réimbiber notre coton. Donc là, ce que je vais mettre, bah, c'est la position MTL. Donc à ce niveau-là, bah, qu'est-ce que je vais utiliser? Le petit drip top. Et je vais installer mon top cap. Et voilà. Allez, on va se retrouver en plan large pour voir comment ça vape. Donc voilà ce que ça nous donne sur la Fury. Et bah ça nous donne quelque chose de pas trop vilain. J'apprécie particulièrement l'esthétique. Voilà, moi je trouve que ça va très bien avec cette box là, ou même toute autre box noire. Mais voilà. Allez, moi ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir comment ça vape. Donc là j'ai fait exprès de prendre le petit top cap, comme je vous avais montré avec les petits airflow, ouvert au maximum, et ben on va voir. Comme vous pouvez voir, ça envoie déjà pas mal. On n'est pas tout à fait en MTL. Pour moi, on a une vape légèrement trop aérienne. Je suis en tirage direct. Enfin, c'est-à-dire que je suis toute vanne ouverte. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement hop, bouger mon top cap. J'ai à peine ouvert mon airflow. Voilà, comme vous pouvez voir. Et là, on va voir ce que ça va donner. Là, je suis d'accord. J'ai une vape en MTL. On a une petite vape
bien tranquille, bien pépère, plein de saveurs, bien agréable. Voilà, là je l'apprécie. Avec le petit col que j'ai fait à l'intérieur, ça va très bien. Je vais pas pouvoir faire direct de la direct toute vanne ouverte. Là non, je retrouve mon petit plaisir pour goûter mon petit juice qui passe très bien à l'intérieur. Niveau saveur, est-ce que ça donne? Bah, je trouve que ça donne même vraiment très bien. Allez, là ce qu'on va faire, je vais changer le top cap et on va passer sur le gros. Donc là j'ai installé le top cap avec l'airflow ouvert en grand et allez, on va voir. J'ai toujours le même coil à l'intérieur que celui-ci que j'ai fait en montage. On va voir. Comme vous pouvez voir, ça envoie très bien. Par contre, avec le col que j'ai utilisé, il n'est pas fait pour ce top cap là. J'ai une légère perte de saveur puisqu'étant donné que c'est plus aérien. Le top cap petit coil. Top cap gros airflow, gros coil. Donc là je vais conseiller plus au minimum un fused et là vous allez pouvoir trouver votre bonheur avec. Voilà, moi c'est... Je l'aime bien, ça se voit, j'ai un plaisir dessus. Point positif, pour moi, sa finition, j'ai rien à dire. Les vis, c'est du costaud. Les joints, c'est du costaud. Le fait de pouvoir passer en RDTA, RDA, ça me plaît bien. Est-ce que j'en ai eu d'autres? Non. Non, je ne pense pas encore avoir vu, malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent. Je ne peux pas être au courant de tout, forcément. Mais, ouais, j'apprécie ce système-là. Le placement du col qui se fait facilement. Il nous a pensé à plein de petits détails, pas désagréables. Point négatif. Pour moi, c'est le remplissage quand on est en non-BF. BF, c'est simple, on pose, on se conque, voilà, le tank est rempli, voilà, on ne va pas chercher plus loin. Par contre, quand on est en non-BF, voilà, ça peut être la petite chose qui me chagrine un tout petit peu, un remplissage qui n'est pas forcément évident. Ça, pour moi, c'est un petit point négatif vis-à-vis du RDTA non BF, quand on est en non-BF. Est-ce que c'est un atout, on va dire ça, on va pas dire RDTA, RDA, non? Est-ce que cet atout-là, je le conseille? Ouais, largement. Si vous voulez vous faire plaisir avec une belle petite pièce, à définition top, d'un matière bien utilisée, avec plein de saveurs, plein d'utilité avec, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Moi, je le kiffe, je vais pas le quitter, ça c'est clair. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut à tous!